It's really a fantastic place. This is the second base camp for us. Donc mon nom est Blaise Roulet, je suis le country leader chez Salesforce pour la Suisse et l'Autriche. Donc nous sommes donc ici à Lausanne, à l'EPFL, un des centres d'innovation de la Suisse, et on a trouvé qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que de venir ici pour notre deuxième édition du Basecamp dans l'année. Donc on a eu une édition en juillet à Zurich où on avait réuni à peu près 1200 personnes. On a un peu plus que 1000 personnes aujourd'hui à Lausanne. Donc le Basecamp, qu'est-ce que c'est? Le Basecamp, c'est la réunion des clients, des partenaires, des employés, tout l'écosystème finalement de Salesforce en un endroit. Donc l'aventure Basecamp a commencé avec notre event Dreamforce, qui est notre event international, qui regroupe cette année plus de 170 000 personnes. On a petit à petit décidé ces dernières 10 ans de localiser cet événement et d'avoir des événements dans nos cités majeures. Et en Suisse, évidemment, c'est un à Zurich pour la partie suisse allemande et un à Lausanne ou Genève. C'était l'année passée Genève, cette année c'est Lausanne pour la partie suisse romande. Donc lors de cette journée, comme je l'ai expliqué, qui est pour tout notre écosystème, on invite des clients, on invite des partenaires, on a énormément de conférences. Je crois qu'aujourd'hui on a quelque chose comme 38 différentes breakouts, 38 différentes conférences. On a, je crois, une quinzaine de clients qui vont présenter ce qu'ils ont fait avec Salesforce ces derniers 6 mois, ces dernières 5 ans et pour certains ces derniers 10 ans. Alors évidemment, l'idée en venant ici, c'est d'apprendre, c'est de s'éduquer sur Salesforce, mais aussi s'éduquer sur la transformation digitale qui se passe dans de nombreuses sociétés, dans de nombreuses industries et dans de nombreux clients de toute taille. Parce que Salesforce est une solution qui est aujourd'hui utilisée par des sociétés multinationales, mais aussi par des sociétés d'une ou deux employés. Leur point commun à toutes, et évidemment, c'est pour ça qu'elles viennent ici et qu'elles sont heureuses de s'exposer, c'est des sociétés qui ont décidé de se transformer, qui ont décidé d'innover. Et Salesforce leur offre cette plateforme, non seulement la plateforme technologie, mais aussi cette plateforme de visibilité ici. On a de tout. On a vraiment aujourd'hui, on a des sociétés d'industries très différentes. La cosmétique, on a des industries du luxe, on a des industries dans le manufacturing, on a vraiment tout type d'industrie, mais et de toute taille en plus. Mais le dénominateur commun, c'est vraiment cette volonté d'aller vers le futur. D'investir dans le changement et de pas finalement se faire cannibaliser par tout ce qui peut arriver et par ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. On en connaît tous certains. C'est vraiment voilà, se transformer, devenir plus orienté client. Ça c'est évidemment un des gros besoins de nos sociétés. Fini la société du service, on est dans une société, fini la société du produit, on est dans une société du service. Et évidemment, vous avez pu voir aujourd'hui, on discute énormément de comment mieux servir son client, comment mieux connaître son client, comment mieux mettre son client au centre de ses préoccupations. Alors là, pour commencer la question de la langue, c'est qu'on veut essayer de couvrir tous nos clients. Et dans nos clients, on a aujourd'hui des clients importants, des sociétés multinationales où beaucoup de gens parlent en anglais. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire en anglais. Je crois qu'on a quelques sessions breakout qui sont en français. On offre des services de traduction. Je dois avouer qu'à Zurich, on le fait en allemand, mais on pourrait aussi réfléchir à commencer à le faire en anglais. Effectivement, on a un vocabulaire particulier. Je pense que Trailblazer, ça c'est vraiment particulier à Salesforce. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on a créé. Et je dois vous avouer que pour nous, employés européens, au début ça a été challenging, jusqu'à qu'on arrive à s'approprier ce mot et à bien comprendre. Et José aujourd'hui on a fait l'explication. Pour nous, un Trailblazer c'est un pionnier. Et on constate très clairement, dans des sociétés, on pourrait aussi appeler ça un champion, on constate très souvent dans les sociétés qu'il y a des forces politiques
qui s'affrontent, des qui sont plus conservatrices et des qui ont plus à pousser le changement. On voit ça tout le temps, dans notre société en général, dans une famille, dans une entreprise. Et ces trailblazers sont vraiment ces forces qui vont pousser le changement, qui n'ont pas peur d'essayer des nouveaux processus, des nouvelles idées. Et ça, évidemment, c'est les gens que nous, on aime chez Salesforce parce qu'on pense que c'est avec ce type de persona qu'on va arriver à créer le succès et à transformer une société. Donc ça, c'est pour Trailblazer. L'ADN, évidemment, ça, c'est pas quelque chose de propre à Salesforce, mais on constate quand vous avez une société qui doit se transformer, prenez l'exemple de PMI, société qui a vendu en B2B pendant des années, quand tout d'un coup, il y a cette transformation de société qui va se mettre à aller vendre ses produits directement à des consommateurs, il faut qu'ils s'insufflent un ADN différent. C'est-à-dire, il faut qu'ils aillent chercher à l'extérieur un ADN de gens qui ont déjà eu l'habitude de vendre en direct à des consommateurs. Et on voit de plus en plus, et ça c'est grâce à la révolution Internet, la même chose chez les horlogers, qui ont passé des centaines d'années à vendre à travers des bijoutiers, qui tout d'un coup se mettent à faire du e-commerce. Donc il y a ce changement de paradigme qui arrive dans toutes les sociétés qui viennent de plus en plus direct to consumer. Hein. Et pour ça, certaines ont besoin d'ADN externe parce qu'elles n'ont pas fait ça dans les 100 ou 200 dernières années. Oui, c'est une excellente question. C'est vrai que on voit que la digitalisation demande quand même un certain nombre de moyens. Donc effectivement, parler de l'intelligence artificielle, nous on essaye de démocratiser quelque part l'intelligence artificielle parce qu'elle vient avec notre plateforme. Et comme notre plateforme est une plateforme de souscription à l'utilisateur, finalement l'investissement pour une petite société, une grande société est à peu près le même puisque le prix est par utilisateur. Et dans les deux cas, l'intelligence artificielle vient avec. Donc la technologie est là et elle est affordable par les plus petites sociétés, mais c'est vrai que ce qui me fait le plus souci, c'est l'accès à l'expertise qui aujourd'hui est plutôt rare sur le marché et ça va devenir, et ça l'est déjà très difficile pour les plus petites sociétés d'acquérir cette expertise qui en général va filer chez les grosses sociétés, chez les multinationales. Donc pour moi le challenge pour les plus petites structures, c'est pas tant la technologie, mais c'est plus l'éducation et l'accès à des ressources qui vont réussir à mener ces petites entreprises à travers cette révolution digitale. Alors, donc déjà on a un challenge de lieu. Hein, il n'y a pas. Alors, de toute manière, ça se passera. On va continuer le modèle à Zurich et en Suisse romande. Le challenge qu'on a dans ces deux lieux, hein, mais peut-être encore un peu plus en Suisse romande, c'est de trouver un lieu qui peut nous accueillir et accueillir le nombre croissant de spectateurs. Donc là, on est à peu près 1000, on peut se retrouver à 1500, donc il va falloir trouver un lieu qui puisse nous héberger. Je pense que le Convention Center ici à l'EPFL devrait encore pouvoir nous héberger une année, peut-être l'année d'après. Donc ça va vraiment se passer. On a évidemment des réflexions avec les équipes sur le format de l'événement. On a tourné ce format maintenant depuis 2 ans. On a des petites envies d'innovation et de changement. On voit qu'il y a aussi clairement 2 populations qui viennent à nos événements. On a les gens qui ne sont encore pas clients de Salesforce et les gens qui sont déjà clients de Salesforce. Et peut-être que les gens qui sont clients de Salesforce, qui viennent à beaucoup de monde, on a des sociétés qui amènent 50-60 personnes à cet événement, ils veulent aller peut-être plus dans le détail et être moins sur un message marketing qui est très utile pour les prospects qui ne nous connaissent pas et qui ont besoin de bien nous comprendre. Mais pour ceux qui nous connaissent, qui sont déjà clients depuis quelques années, on essaye de réfléchir à un concept où on pourrait aller plus loin dans le détail, dans le contenu. Moi j'ai un petit peu ce rêve, le concept Genius de Apple où vous venez pendant une journée. Alors on ne va pas pouvoir faire ça, ça sera un petit peu compliqué, mais dans cette approche-là, d'avoir de plus nombreuses sessions qui sont dédiées à nos clients pour aller profondément dans le détail de leurs problématiques et de leurs challenges. Mais on a encore quelques mois pour y réfléchir.